Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit tracker de crypto, Blockfolio. Alors c'est quoi un tracker de crypto? C'est un logiciel qui permet de centraliser en un seul endroit toutes vos positions que vous auriez sur différents exchanges. Alors c'est assez pratique pour ma part, j'ai des positions sur Binance, sur KuCoin, sur Kraken, sur mon portefeuille MetaMask, sur mon portefeuille Polkadot.js, sur Crypto.com, sur Swissborg, etc. Et effectivement, c'est assez difficile d'avoir en instantané une vision globale de mes positions. Et cet outil-là, qui est gratuit, je le rappelle, permet de résoudre cette problématique. Alors comment on fait? Vous allez ou sur votre Google Store ou sur votre Apple Store et vous tapez dessus Blockfolio. Très bien, vous allez tomber sur cette application. Vous voyez ici 158 000 avis sur Google Store et une note de 3,8. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Blockfolio a été racheté pour 150 millions de dollars par FTX, qui est un échangeur centralisé il n'y a pas longtemps. Et du coup, cette application maintenant fait plus que traquer des cryptos, c'est aussi un échangeur centralisé. Il y a quelques problèmes sur l'application, les gens ne sont pas contents, se plaignent, et du coup la note s'en ressent. Donc vous l'installez, et vous allez tomber à quelque chose près sur cette page-là. La différence ici, c'est que vous, il va falloir créer votre compte. Vous rentrez votre mail, votre mot de passe, etc. Derrière, on va vous demander des infos personnelles. Pas besoin de les rentrer si vous ne voulez pas vous inscrire sur l'échangeur FTX. Vous aurez accès au tracker de crypto, et ce, de façon gratuite. Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur la page que vous voyez ici. Maintenant, vous allez en bas cliquer sur l'onglet Track, ici. Vous allez en face de vous avoir normalement cette page-là, avec en dessous, selon les paramétrages, des cryptos différentes. Ici, je n'ai que du SRM. Je vais vous montrer d'abord comment ajouter des nouvelles cryptos. Donc là, vous allez cliquer sur plus, et vous allez pouvoir, par exemple, rentrer votre Bitcoin, etc. Et il apparaît ici. On reclique sur plus. Si vous avez de l'Ethereum, vous faites pareil, etc. Et on va juste rajouter pour le fun un peu de Solana. Ok, donc on a ici quelques actifs qui sont en dessous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux options. La première option, c'est de rentrer manuellement toutes vos positions. Alors, si vous avez beaucoup de positions, effectivement, ça peut prendre un peu de temps, mais l'idée, c'est pas de les rentrer une à une. L'idée, c'est d'avoir grosso merdo le prix moyen auquel vous avez eu votre token et de renseigner l'information. Une deuxième option serait de lier votre application via une API à votre échangeur centralisé. Le truc ici, c'est qu'il faut quand même ne pas faire n'importe quoi, parce que vous pourriez, si vous ne faites pas attention, donner des autorisations que vous ne voudriez surtout pas donner à votre tracker, c'est-à-dire carrément retirer de l'argent pour vous. Donc pour être sûr de bien paramétrer ces choses-là, il faut quand même se renseigner, et je ferai peut-être un tuto autour de ça. On va s'intéresser ici qu'à l'option de rentrer ces positions à la main. Admettons que vous ayez du Bitcoin dans votre portefeuille. Vous allez cliquer ici sur Ajouter, en face du Bitcoin. Vous allez renseigner ici la devise avec laquelle vous êtes rentré sur cette position, peu importe. Et on va dire par exemple que vous avez eu, ok, au prix moyen de 30 000 dollars de Bitcoin. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la date aussi ici, je ne le ferai pas pour l'instant. On enregistre et on a notre portefeuille qui s'affiche en haut. Ici, en cliquant ici sur la gauche, on peut changer les devises de Bitcoin, 26,5 Ethereum ou 114 000 dollars. Si vous avez par exemple du Solana, vous pouvez ajouter de la même façon du Solana. On va dire qu'on est rentré en US dollars et on a acheté 10 Solana pour une position moyenne à 150 dollars. Nickel. On commence à constituer notre portefeuille. Et on va rajouter une dernière petite position, peut-être de l'Ether. On va dire qu'on a acheté un Ether à 4000 dollars. Et on va rentrer aussi un, du coup. Hop là, enregistré. Voilà notre portefeuille qui s'est actualisé devant nous. Maintenant, concernant notre portefeuille, si on clique au milieu, va s'afficher finalement en bas un graphique qui est le graphique de vos profits et de vos pertes. Bon, là on vient de créer, donc il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant que tout est setup, vous allez cliquer par exemple sur le symbole d'un des tokens qui constitue votre portefeuille. On va cliquer sur le S de Solana. Hop là. On va atterrir sur cette page. Ici, on a le cours du marché avec quelques informations et des petites news juste en dessous. Au niveau du profil, on va avoir beaucoup d'informations. La méthode de consensus, pourquoi le token a été créé, quelle est son utilité, le market cap, etc. Le white paper, super intéressant en link, le website, le GitHub, le Medium, le Twitter, le YouTube, le Telegram, le Discord, bref, tous les liens qui sont liés à ce projet. Et ça, c'est énorme. Juste derrière, on a les bénéfices et les pertes pour cette position, et seulement cette position-là, d'accord? En fonction de votre prix moyen, on fait simplement un petit calcul, et on affiche ici le bénéfice pour cette position qui est de 676 dollars, soit une augmentation de 45%. Et là, vous avez l'historique des transactions qui concernent ce token-là. Et effectivement, on vient d'acheter 10 Solana il n'y a pas longtemps.
On peut préprogrammer peut-être des alertes autour de ça. On a une option sur le carnet d'ordre, mais en fonction des échangeurs, on n'a pas forcément les liens. Voilà ce qu'on trouve à peu près autour de ça, et c'est assez sympathique. Pareil, hein, pour le Bitcoin, vous allez cliquer dessus, vous avez le profil de l'actif, vous avez les liens qui sont super intéressants pour suivre le projet, les bénéfices et les pertes, et l'historique des transactions. Maintenant, regardons un petit peu comment on peut personnaliser son portefeuille. Vous allez cliquer ici sur les points, paramètres du portefeuille, et ici en haut, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre portefeuille. Ok? Ici, juste en dessous, vous allez pouvoir modifier le nom, et là, vous pouvez changer la devise liée à votre portefeuille. Voilà à peu près ce qu'on trouve autour de ça. Un autre truc intéressant, en cliquant sur la molette en haut à droite, on va pouvoir ici afficher nos portefeuilles. Donc vous cliquez sur portfolio et vous pouvez ici, juste en dessous, en bas, en cliquant sur l'onglet, créer un nouveau portefeuille. Donc ce nouveau portefeuille, on va l'appeler par exemple portefeuille 2, on va le mettre en violet, hop là, et on va créer le portefeuille. Dans ce portefeuille, vous pourriez être intéressé par exemple pour mettre toutes vos positions autour d'un type de token, les NFT, le métaverse, autour du monde du sport, bref, personnaliser la visibilité de vos positions. On enregistre ici, hein, encore une fois, et là, comment on passe d'un portefeuille à un autre, hein, on fait juste un balayage gauche ou un balayage droit. Dernière petite chose, vous avez un onglet nouvelles que vous allez pouvoir personnaliser. Hein, ici, les signaux et les nouvelles. En cliquant sur la molette en haut à droite, vous allez pouvoir sélectionner les sources qui vous intéressent. Donc si vous n'aimez pas par exemple les news de Coindesk, vous les virez et vous mettez par exemple les news de Messari. Et vous avez une information assez personnalisée. Donc pour ma part, c'est gratuit. Je trouve cela super pratique. Et si ça vous intéresse de le tester, bah maintenant, vous avez toutes les informations pour démarrer le plus rapidement possible. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me remercier hein, en likant ou en vous abonnant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye bye.